Je m'appelle Raphaël Donjon et je suis explorateur et conférencier. Et actuellement, je suis le pilote de Solar Stratos. Let's go! Le but final, c'est de développer un avion capable d'emmener un homme dans la stratosphère à l'énergie solaire. On serait les premiers. I can put full power? It's very slowly. Very slowly, full power. Okay. Let's go. J'ai sauté depuis cet avion électrique. On a fait la première chute libre solaire. Donc l'énergie qui m'a monté en altitude pour que je puisse sauter provenait des panneaux solaires de notre avion. Et donc c'est la première chute libre solaire de l'histoire. Notre objectif, c'est d'abord de faire des aventures, continuer de faire rêver les gens et de démontrer que grâce aux techniques qu'on a aujourd'hui à disposition, que ce soit les systèmes solaires, les moteurs électriques, tout ce qu'il y a sur notre avion et dans nos différentes aventures, eh ben, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire aux énergies fossiles. Si moi je peux aller dans la stratosphère à énergie solaire, pourquoi est-ce que madame et monsieur tout le monde ne pourraient pas utiliser l'énergie solaire, les énergies renouvelables, l'électricité pour vivre ici sur Terre tous les jours? C'est encore plus simple. Ce qui m'a amené à faire de l'éco-exploration, c'est vraiment cette prise de conscience des changements climatiques. Et ça s'est passé pour moi en Islande. J'avais participé à une expédition spéléologique en 1993. Et puis je suis retourné sur place en 2004. Et là, j'ai vu un glacier du sud de l'Islande quasiment disparaître. Et donc aujourd'hui, il y a le feu à la maison. Aujourd'hui, notre planète, elle brûle. On émet 40 gigatonnes de CO2 par année, donc si on ne fait rien, on court à la catastrophe. Et puis plus on attend, plus ça va être compliqué et plus ça va coûter cher. Alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour changer. Wonderful moment, Mr. Schroyer. Really wonderful. La mise à l'eau de Planète Solar, ça a été incroyable. C'est vraiment beaucoup d'émotions de voir ce bateau mis à l'eau. On faisait un tour du monde d'est en ouest. Donc là, il se levait derrière nous et il nous dépassait. Et on essayait de le suivre. Alors, on n'a jamais réussi à le suivre, mais par contre, il nous a toujours accompagnés, il ne nous a jamais abandonnés. Imaginez-vous sur un navire, vous êtes au milieu du Pacifique, pendant un mois, on n'a pas vu le moindre signe de vie. Et puis finalement, c'est notre étoile, le Soleil, qui tous les jours revient, les systèmes solaires se réveillent, et vous commencez à charger les batteries du navire. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Dans les régions polaires, vu qu'il fait jour en été 24 heures sur 24, le potentiel solaire est beaucoup plus important que sur l'équateur. Donc vous allez vous coucher, il ne fait pas nuit, et vous revenez le lendemain matin et vos batteries sont chargées pendant la nuit. Il
faut 2 mois de nourriture. Là, en plus, au départ de Tuktoyaktuk, il n'y a pas d'eau, douce. Donc, il faut charger de l'eau avec nous. Et vous avez les systèmes solaires, les batteries. Donc ça fait que vous êtes très lourd. Et au moment où je suis parti avec Anne, j'étais quasiment à 2 doigts de couler tellement que j'étais lourd. Et là, vous partez en mer, il n'y a personne. C'était assez impressionnant. Ce qui est important, c'est d'avoir essayé. On a appris beaucoup de choses avec cette expédition et on montre aussi aux gens. C'est que n'ayez pas peur d'échouer. Dans la vie, si on veut faire des choses incroyables, il faut oser. Oser prendre le risque de ne pas réussir. Et ça, c'est très important dans tout ce qu'on fait.